La date du 1er avril 2019 devrait marquer le début des cotisations pour la couverture maladie universelle pour environ 1 800 000 personnes enrôlées, dont 513 063 personnes du secteur privé jusque-là enregistrées. En attendant, les gestionnaires des ressources humaines des entreprises sont sensibilisés sur l'enrôlement de leur personnel. L'importance de la CMU leur a été exposée. Une sensibilisation qui leur a permis de soumettre leurs préoccupations, notamment sur la qualité et le panier de soins proposés. Donc le gouvernement a mis en place vraiment un programme d'amélioration du plateau technique, de réhabilitation et même de construction de nouveaux centres. Entre 2017 et 2020, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est en train d'injecter près de 800 milliards pour améliorer la santé. La couverture maladie universelle couvre pour le moment certaines pathologies et ce sont les pathologies les plus fréquentes et qui ont le plus d'impact sur les populations. On l'a dit, le panier il est évolutif et au fur et à mesure on verra avec le développement de certains partenariats avec certaines firmes pharmaceutiques pour intégrer progressivement des pathologies telles que le diabète, l'hypertension artérielle. Lever les appréhensions vis-à-vis de la CMU, c'est aussi l'objectif de ces échanges organisés par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines. On a eu quand même des réponses à ces questions. Donc aujourd'hui, nous sommes outillés et nous comprenons qu'avec l'actualité qui se pose, cette couverture maladie universelle devient pour nous une opportunité. Les prestations de la CMU devront débuter le 1er juillet 2019 dans les établissements conventionnels. Laborantins, chimistes, une trentaine de professionnels issus de plusieurs laboratoires publics et privés ont été instruits sur l'usage de la spectrométrie de masse. L'objectif est de mieux les outiller dans l'exercice de leur métier et réduire leur dépendance de l'étranger dans l'analyse des molécules. Quand on traite la banane avec un pesticide, on peut retrouver ce pesticide dans la banane. Et le citoyen peut ingérer ce pesticide qui va ensuite donner des maladies. C'est extrêmement important de pouvoir identifier ces pesticides et de pouvoir les doser. C'est un exemple parmi d'autres. La spectrométrie de masse permet d'identifier plus efficacement les molécules d'une matière et de caractériser sa structure chimique. Elle est utilisée dans plusieurs domaines d'activité comme la toxicologie, la sécurité alimentaire ou la pharmacie. Nous contrôlons les eaux minérales, ce qui est eau de consommation. Je pense que ces genre de technologies vont nous permettre de balayer une bonne gamme de paramètres. Vu l'évolution de toutes les méthodes analytiques, il était important pour nous d'assister à ce séminaire qui nous donne beaucoup plus d'informations sur ce qu'on devrait pouvoir faire demain avec de tels équipements. Les organisateurs de cette formation entendent démocratiser l'usage de la spectrométrie de masse en Afrique subsaharienne. À Addis Abeba, l'Union africaine a convié les parties prenantes de l'accord de paix signé à Khartoum le 5 février dernier. 14 groupes armés sont présents depuis lundi au siège de l'organisation panafricaine. Le Premier ministre Firmin Grebada, nommé après l'accord de paix, est également présent à ce rendez-vous. Mais après 48 heures, les points de désaccord ne semblent pas encore effacés. Les acteurs de la crise centrafricaine sont toujours en pourparlers. Seule confirmation, il n'y a pour l'instant pas eu de plénière, mais seulement des consultations préliminaires entre chaque partie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proféré des menaces à l'encontre des ressortissants australiens après les tueries dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ce mercredi 20 mars, le Premier ministre australien Scott Morrison a convoqué l'ambassadeur turc. Scott Morrison a refusé les excuses présentées par l'ambassadeur turc Kodran Karakok. Il attend celle du président Erdogan lui-même et exige que la chaîne publique turque cesse sa propagande anti-australienne, faute de quoi il promet de ne pas en rester là. C'est une démission surprise. Nursultan Nazarbayev a annoncé qu'il démissionnait de la présidence du Kazakhstan après 30 années au pouvoir. La présidence par intérim sera assumée par le président du Sénat kazakh Kassym-Jomart Tokayev, âgé de 65 ans, alors que l'actuel mandat du président Nazarbayev courait jusqu'en mars 2020. Cette annonce intervient moins d'un mois après le brusque limogeage du gouvernement kazakh, à qui il reprochait de ne pas avoir su diversifier une économie très dépendante des hydrocarbures.